On va se plonger dans le quotidien souvent chaotique des agences de placement. C'est une course constante contre la montre où chaque journée est une bataille contre l'imprévu. L'idée ici, c'est de voir comment on peut transformer ce désordre apparent en une véritable maîtrise. Ah, ce fameux appel à 6 heures du mat. C'est le cauchemar de n'importe quel recruteur. Et ça résume parfaitement un mode de fonctionnement où l'on est constamment en réaction. On ne planifie pas, on ne fait qu'éteindre des feux, un par un. Alors, rentrons un peu dans les détails de cette routine. Parce que, soyons clairs, ces urgences ne sont pas des exceptions, c'est la norme. Et cette norme a un coût caché absolument énorme, pas seulement en temps, mais aussi en opportunités qu'on laisse filer. Alors, par où ça commence ce problème? Étonnamment, par le plus grand atout d'une agence, l'information. Les agences sont littéralement assises sur une mine d'or de données sur les candidats. Mais voilà, sans les bons outils, cette mine d'or se transforme très vite en un véritable marécage. Imaginez un peu le tableau. Un recruteur, un seul petit poste à pouvoir, et devant lui, une montagne de CV. Chaque document doit être ouvert, lu, analysé. C'est une tâche colossale, et franchement, c'est une perte de temps monumentale. Et attention, on ne parle pas d'une dizaine de CV. Pour une seule offre, un recruteur peut facilement se retrouver avec 80 candidatures. 80! Ça veut dire des heures et des heures de travail manuel répétitif avant même de pouvoir commencer à planifier une seule entrevue. Et le temps que ça dévore est juste hallucinant. Le tri des CV peut prendre à lui seul jusqu'à 4 heures. C'est plus de la moitié du temps alloué au processus. Pendant ce temps, les tâches qui ont une vraie valeur ajoutée, comme développer la relation avec les clients, eh bien, elles passent à la trappe. Mais le volume des CV, ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est leur qualité. Ça sert à quoi d'avoir une base de données avec des milliers de candidats si la plupart sont des fantômes, des gens qui ont déjà un job, qui ont déménagé ou dont les coordonnées ne sont tout simplement plus à jour? Le chiffre est juste ahurissant. Souvent, 60% des contacts sont obsolètes. Ça veut dire que plus de la moitié du temps passé à chercher des candidats potentiels est tout simplement jeté par les fenêtres. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, où 60% du foin est en fait de la poussière. Bon, d'accord. Les données, c'est un vrai casse-tête. Mais imaginons que par miracle, on trouve le candidat parfait. Eh bien, un autre obstacle se dresse, la simple logistique humaine. C'est là que la communication peut dérailler et que les frustrations commencent pour de bon. On a tous vécu ça, pas vrai? Cet interminable va-et-vient de courriel pour essayer de trouver une seule plage horaire qui convient à 3 personnes différentes. Le candidat propose mardi, le client peut pas. Le client propose jeudi, mais c'est le candidat qui est déjà pris. C'est un véritable puzzle logistique qui épuise tout le monde. En moyenne, il faut compter entre 5 et 10 courriels pour fixer un seul rendez-vous. Et pendant ce ping-pong numérique, le temps file et les meilleurs talents, eux, ils n'attendent pas. Une opportunité peut être perdue en quelques heures à peine. Et puis, arrive le coup de grâce. Après toute cette coordination, le candidat ne se présente tout simplement pas. C'est une perte de temps sèche pour tout le monde. Mais pire encore, ça ébranle la confiance du client et ça entache la réputation de l'agence. Et attention, ce n'est pas un phénomène rare. On parle d'un taux de non-présentation qui oscille entre 20 et 30%. Réfléchissez-y. Ça veut dire que près d'une entrevue sur 3 qui est planifiée n'a jamais lieu. L'impact sur la productivité est juste gigantesque. Tous ces problèmes du quotidien, les CV, les mauvaises données, la planification infernale, quand on les additionne, ils créent un problème bien plus vaste et plus grave. Ils masquent un enjeu stratégique fondamental. Les agences opèrent à l'aveugle en prenant des décisions qui coûtent cher sans avoir de vraies données pour les appuyer. Prenez les dépenses, par exemple. Des milliers de dollars sont investis chaque mois sur des plateformes comme Indeed ou LinkedIn. Mais quand on demande quel est le retour sur cet investissement, la colonne la plus importante du tableau reste vide. On investit à l'aveugle en espérant que ça marche. Sans données fiables, les questions les plus essentielles restent sans réponse. Ça prend combien de temps en moyenne pour pouvoir un poste? Quel est le taux de rétention des candidats après 90 jours? Quel recruteur est le plus performant? Quelle est notre meilleure source pour des candidats de qualité? La plupart des décisions sont prises à l'instinct. Bon, c'est vrai, le tableau qu'on vient de brosser semble un peu sombre. Mais la question est, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce qu'on peut briser ce cycle réactif pour adopter une approche vraiment proactive, vraiment stratégique? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Le contraste entre les deux approches est saisissant. D'un côté, on a l'intuition, la mémoire humaine qui a ses limites, et des tâches administratives qui n'en finissent plus. De l'autre, on a des outils qui exploitent les données pour automatiser, pour analyser et même pour anticiper. C'est un changement radical dans la manière de travailler. Mais concrètement, comment on y arrive? Eh bien, ça se fait par étapes. D'abord, on automatise le tri des CV pour récupérer toutes ces heures perdues. Ensuite, on utilise l'intelligence artificielle pour dénicher la perle rare dans notre propre base de données. Puis, on simplifie radicalement la planification pour en finir avec la frustration.
Et enfin, on rend la performance visible pour que tout le monde sache ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bien sûr, cette transformation, elle n'est pas si simple. Il ne s'agit pas juste d'acheter un logiciel et d'appuyer sur un bouton. Ça demande une vraie compréhension de la manière dont l'IA peut s'intégrer concrètement aux défis si particuliers du monde du recrutement. Et c'est là que des partenaires spécialisés entrent en scène. Des gens qui ne comprennent pas seulement la technologie, mais aussi et surtout le métier du recrutement. Leur rôle, c'est d'aider à bâtir ces ponts pour transformer le chaos opérationnel en un véritable avantage concurrentiel durable. Au final, la vraie question à se poser est la suivante. Dans un monde où les outils pour travailler plus intelligemment existent déjà, la question n'est plus de savoir si on doit changer. La véritable question, c'est quel est le coût de ne rien faire? Quel est le véritable coût de l'immobilisme?